Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va commencer, on va faire un dessin d'un paysage. Ça va être une petite ruelle peut-être dans un petit village français ou quelque chose comme ça. Quand je commence, je décide toujours où est-ce qu'aligne le point de perspective. Alors, je vais juste commencer au centre. Puis là, pour la composition, je commence juste à dessiner mes grandes lignes. On va dire, la rue va venir quelque chose comme ça. La ruelle va tourner. Elle peut tourner un petit peu plus comme ça. Alors, ça, c'est d'un coin. Ici, ça va être un autre coin. Alors, je commence à mettre mes grandes lignes. Ici, je vais peut-être mettre des portes, des fenêtres. Alors, je garde toujours je commence avec mes lignes parce que quand tu vas ajouter des portes, des fenêtres, tu veux toujours que ça soit des lignes très droites, verticales. C'est une des fautes que les gens vont commencer, vu qu'il y a la perspective qui tourne, ils vont commencer à tourner les lignes verticales, mais c'est jamais le vertical, c'est toujours les lignes horizontales qui vont changer de perspective. Alors, si tu gardes toujours tes lignes de base, les verticales droites, ça va être pas mal plus facile. Alors, pour commencer, maintenant, j'ai fait la rue avec les coins. On va peut-être ajouter ici, peut-être juste pour le visuel, peut-être un petit balcon qui va passer par-dessus un petit peu ici. Ici, on peut mettre peut-être une porte avec une fenêtre en haut ici. Peut-être une autre fenêtre un petit peu plus haut. La même chose ici. On peut commencer avec une porte. Peut-être la bâtisse ici. Il va y avoir une petite ruelle qui passe. Alors, je laisse, tu vois, la ligne ici est horizontale. Ça va être les premières lignes. Où est-ce qu'il y a le chemin? Vertical. Mais ceux-ci peuvent être complètement horizontales. Mais si que je vais mettre, on va dire, une autre fenêtre ici, c'est que ça ne serait pas horizontal, à moins que c'est sur le bord de cette bâtisse ici. Si c'est sur la bâtisse qui est sur un point de perspective, la fenêtre, va falloir qu'elle soit dans la même perspective aussi que celui-ci. La même chose sur la porte ici. Il faut que ça suive pareil si tu veux que ça ait l'air comme les fenêtres sont là. Mais tu peux aussi jouer avec la perspective, dépendant comment loin que tu veux que ça ait l'air. Puis là, les mettre un petit peu plus horizontales. On va voir à fur et à mesure qu'on avance. Alors, pour commencer, vu que les bâtisses sont en arrière, puis mon point, le sujet, je pense que je vais faire vraiment le pont qui est le sujet. Alors, je vais commencer avec cette ligne-là.
Ici, je vais voir moins de l'arche. Alors, je vais juste dessiner qu'est-ce qu'il y a en dessous pour commencer. Avec les lignes pour les briques sont à peu près égales en bas ici. Après, ça va être attaché au mur. Ici, on va peut-être y mettre des briques. Alors, quand j'ajoute des détails, je n'étais pas obligée de toutes les mettre à chaque fois. Des fois, c'est juste de mettre assez de détails pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, quand j'ajoute les lignes, des fois, ça va être des grandes lignes, des fois, c'est plus petit, dépendant. Pour donner un petit peu plus de mouvement pour que l'œil reconnaisse qu'il y a des différences un bord et l'autre. Alors, en haut ici, peut-être que c'est un balcon. Alors, on va peut-être mettre des fleurs, un petit peu d'herbe qui pousse. Ici, c'est le balcon. Le balcon va être horizontal, pareil. Ça va être des lignes que vu que si c'est organique, des plantes, des arbres, c'est pas obligé d'être aussi spécifique. Mais quand tu commences à faire des bâtisses, l'architecture, etc., il faut vraiment que tu regardes, est-ce que les lignes sont vraiment verticales? Est-ce que les espaces entre les barreaux sont tous de la même largeur? Parce que c'est là que ton œil va voir tout de suite si ça ne l'est pas. Alors, tu veux toujours mettre un petit peu plus d'effort à rendre la précision de les lignes. Parce que ton œil va le voir tout de suite si c'est pas si c'est pas exact. Alors, ça va continuer jusqu'ici. Ça fait qu'on peut continuer les barreaux. Même chose, ce bord ici. Alors, là, si tu commences à mettre de la décoration, fais sûr que, fais certain que tu es capable de le continuer pour être tout le tour. Alors, si j'ajoute la décoration ici, tu vas vouloir la continuer. Chaque côté. Sans ça, ça va vraiment pogner l'œil après que tu n'as pas continué le patron. Celui-là est un petit peu plus petit. C'est juste d'être capable de vraiment le continuer pour pas que ça ait l'air comme si tu l'as juste fini la moitié. Là.
C'est que tu veux toujours t'assurer d'être capable de vraiment continuer un patron, une suite dans l'architecture pour vraiment avoir tous les détails. Alors ça va être des plantes. Alors, je vais juste commencer à faire quelques feuilles, puis après ça, je peux revenir pour en ajouter à la fin, si je veux des fleurs, etc. Mais au moins, ça va me donner une idée que j'ai des plantes qui sont ici avec des feuilles. Alors, ici, j'ai une arche. L'arche, je sais que je veux mettre des briques. Alors, comme de raison, eux autres aussi, des lignes verticales qui ne penchent pas. On va mettre les côtés. C'est que là que j'ai mes lignes, là au centre, ça va être quasiment des lignes verticales qui continuent. Alors, va en conséquence pour les côtés, pour les faire tourner. Ça va te donner une meilleure idée, surtout pour la perspective, là. Comme ça, on va juste l'élargir un petit peu. Puis ça, c'est quelque chose comme, surtout si tu travailles sur place ou ce que tu regardes, les bâtisses, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les lignes sont droites? Est-ce que les lignes sont horizontales? Là, tu vas pouvoir voir et regarder un petit peu plus comment que tout se trouve vraiment dans l'architecture. Alors ici, si je veux faire une fenêtre, les lignes, il faut qu'ils continuent selon la ligne de perspective ici, qui veut dire que cette fenêtre-ci, tu vois comment c'est penché un petit peu vers le haut. La porte, je peux y mettre un petit peu de cadre, comme ça, pour être en dedans. Cette ligne ici, c'est la même que celui-ci, à l'horizontale. Puis après ça, des pentures. Peut-être que c'est en bois avec une fenêtre. Je vais mettre la fenêtre. Encore, tu peux mettre un cadrage. Si tu veux mettre un petit peu plus d'ombrage en haut. Puis là. Tu peux y ajouter tous les détails que tu veux, dépendant sur ton dessin. C'est vraiment à toi de voir. Est-ce que tu veux comme une boîte avec des fleurs? Est-ce que tu veux peut-être recréer pareil comme avec la porte, recréer les patrons du balcon ici, du passage. Pour améliorer, puis pour voir la répétition de l'arche. Tu peux même la descendre jusqu'en bas.
porte. C'est dépendant. Il n'y a pas personne qui sait, même si tu es sur place puis tu veux ajouter des détails. C'est ton dessin, tu peux faire comme tu veux. Il n'y a pas de bien ou de mal. On va dire que peut-être qu'il y a des plantes ici, sur le bord. La fenêtre. Puis là, ici, c'est une ruelle. Ça fait qu'on va l'arrêter. On va le laisser vide. On va monter ici pour la bâtisse. On ne voit pas à travers de l'arche. Ici, c'est la bâtisse qui continue. Puis là, on peut peut-être ici, on va juste faire juste une fenêtre peut-être. Alors, vertical, vertical. Le bas va suivre la même ligne de perspective. Chaque barre, comme celui-là. Horizontal, pour quand ça rentre, ici, ça serait un cube, ça serait tout horizontal, mais on va juste voir le premier ici. L'ombrage. Tu peux mettre des lignes hachées, contre-hachées pour l'ombrage. Après ça, si tu veux mettre encore. C'est que la moitié de cette ligne ici, tu vois, va être là. C'est que c'est là que tu veux pour la fenêtre. Si tu veux la diviser. Tu fais comme ça. Peut-être ici, on peut y mettre une lampe. Un vieux style. Comme ça. Puis, vraiment, à fur et à mesure que tu vas faire des dessins, là, tu vas voir des... y a-tu des affaires que j'aime ajouter à mes scénarios, qui veut dire, est-ce que combien de plantes est-ce qu'il y a, est-ce que c'est... Est-ce que tu aimes ça avec beaucoup de plantes ou pas de plantes? Beaucoup de lumière, pas de lumière? Est-ce que il y a des pancartes? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a des... c'est selon vraiment... c'est à toi de décider. Peut-être que le mur a craqué un petit peu. La pluie est descendue, ça a taché la bâtisse un petit peu. Comme c'est à toi, à l'imagination, de décider qu'est-ce que tu veux faire. On va dire peut-être ici, on a une petite fenêtre. Peut-être que c'est une petite fenêtre qui est plus noire, on ne voit pas dedans. Ce que c'est vraiment d'utiliser les lignes pour créer l'atmosphère que tu veux. Puis si tu n'es pas mettre de l'ombrage dans des différents espaces,
utilise comme contre-hachés. C'est des lignes qui se croisent. Puis des lignes juste hachées qui sont des lignes droites. Ça va t'aider à créer une distinction entre les ombrages. C'est peut-être un petit peu de cadre de fenêtre. Comme ça. Ici, encore, on va ajouter une porte. Peut-être cette porte ici, elle va monter un petit peu plus haut. On peut la monter pour avoir une arche. Mais vu que le bas, tu vois, il est sur la ligne de perspective ici, ça s'en vient tout vers là. Alors, le haut de la porte, tu veux vraiment qu'elle reste avec cette ligne de perspective ici, la même chose. Ici, ça s'en va toute une ligne de perspective sur cette barre-là. L'autre va être sur l'autre barre. C'est juste une façon de toujours regarder comment est-ce que je vais dessiner. Puis si que ça a de l'air ou ce que c'est, il y a quelque chose, d'habitude, c'est à cause que tes lignes ne sont pas sur la bonne ligne de perspective. Alors, c'est vraiment de voir. Tiens, on va mettre une tête de lion. J'aime toujours mettre les poignées de porte qui avaient des têtes de lion dessus. Mais ça, t'en vois beaucoup en Europe encore qui ont ces portes-là. C'est vraiment intéressant à voir comparé à nos portes. De voir qu'ils ont encore beaucoup de styles du vieux temps, là, tout en fer. Puis là, ils tiennent un anneau dans la bouche. Puis c'est avec ça que tu cognes. C'est vraiment... c'est intéressant de voir. Ça donne tellement plus de style. Dans les allées, puis les petits magasins en Europe. C'est tellement intéressant. Alors, peut-être qu'on peut mettre des fenêtres. Encore, ligne de perspective. J'essaie toujours de le garder dans le même. Peut-être qu'il y a des barreaux dans celui-ci. Puis quand tu crées un scénario, quand tu es sur place, puis tu dessines, tu ajoutes l'architecture qu'il y a là, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus facile parce que là, tu vas voir. Mais si tu es juste pour en créer, juste comme ça, ben des fois, c'est juste de t'amuser, puis pense à une histoire. Puis, qu'est-ce qui peut arriver dans ce scénario-là? Est-ce que c'est peut-être, c'est un petit magasin, alors ici, peut-être qu'il y a une pancarte qui sort, qui est tenue par des chaînes.
comme ça. Puis c'est ça, c'est vraiment juste de travailler avec les lignes de perspective pour voir qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux ajouter pour on va faire l'arche, la même chose. Encore une ligne de perspective. Tu veux toujours la continuer, t'assurer de le voir. Là, peut-être c'est des fenêtres qui sont un petit peu... Les barreaux sont un petit peu plus définis. Est-ce que tu vois plus de bois? Comme ça. Tu peux mettre des plantes. Je vais juste commencer avec un ovale. Avec des lignes diagonales. Puis encore une fois, tu n'es pas obligé de tout dessiner. Tu fais juste, même si que tu fais juste le contour, avec plus ou moins des barbouilles. Mais une fois de temps en temps, tu ajoutes des détails. C'est dans ce temps-là que ton œil va recréer ce qui est vraiment là. Peut-être en arrière, il y a plus d'ombrage, alors on va le faire un petit peu plus foncé. Ici, il y a plus de lumière. Peut-être que ça monte en spirale. Comme ça. C'est juste de t'amuser et de dire qu'est-ce que je peux ajouter. Tout en gardant compte où sont les lignes. Peut-être qu'il y a un trottoir qui vient ici. Ici, ça va être plus petit. Puis, pour faire un trottoir, garde toujours les lignes. Regarde où ce qui devrait être les lignes horizontales. Puis là, de toujours les garder horizontales, c'est ça qui va t'aider à créer. Est-ce que c'est des lignes qui devraient être verticales, horizontales ou sur une ligne de perspective? Si tu n'es pas certain, prends une règle puis va voir, est-ce que la ligne devrait être horizontale ou verticale ou sur une ligne de perspective? Tu sais, c'est là que tu vas être capable de voir. Puis là, je vais juste ajouter un petit peu d'ombrage. Tu vas vraiment voir que ça va faire toute la différence quand tu es en train de dessiner. Si tu fais attention pour voir, d'être capable de voir où sont ces lignes-là. Quand que tu veux dessiner un petit scénario, soit en ville ou avec de l'architecture, puis un paysage de quelque sorte. Je vais juste ajouter des lignes pour l'ombrage, pour donner un petit peu plus de dimension. Ici, peut-être que avec les briques, je veux qu'il y ait un petit peu peut-être des gouttes d'eau. Fait que j'ajoute un petit peu. J'étais pas obligé d'ajouter beaucoup de détails.
Mais juste un petit peu, surtout où ce que tu vas avoir un petit peu d'ombrage. Ça va vraiment ajouter beaucoup à ton dessin. Peut-être que l'eau va dégoûter un petit peu. Là, je peux continuer avec mes plantes un petit peu en haut aussi. Pour ma petite ruelle. En Europe, ça devient tout un paysage maintenant. Comme ça. Ici, vu qu'il y a une lumière, la lampe est ici. Ici, si tu veux que ça ait l'air comme si c'est un petit peu plus en ombrage, comme de raison, ajoute des lignes hachées contre hachées. Pour la ruelle, ça va aider à celui qui regarde ton dessin de voir que, ah oui, ça doit être une ruelle. Tu vois l'ombrage. Ici, on peut peut-être ajouter le bord. Trottoir. Les deux bords. Et ici, tu vois, ça tourne, mais c'est quand même sur une perspective que ça ici, ça devrait être à l'horizontale. Puis que ça va tourner puis rester à l'horizontale là. Ça, j'ai quasiment fait la faute ici de le mettre selon cette perspective ici, mais c'est vraiment à l'horizontale que, puis là, ça va tourner le coin. Là. Là, ici, dans la ruelle, peut-être que c'est juste des cailloux. Encore une fois, tu n'es pas obligé de toutes les ajouter. Si tu fais juste ajouter quelques détails. Ton œil va tout le remplir, puis il va dire, ah, il doit avoir, ça doit être ça. Alors, peut-être un petit peu plus d'ombrage sur ce bord ici. Pour montrer qu'il y a une différence entre cette boîte ici et celui-là. Comme ça. Ici, on va ajouter une autre petite fenêtre. Garde en compte encore les lignes de perspective. Mais le plus haut, c'est que là, si le point de repère est ici, n'oublie pas que eux autres ici, ça va, le plus haut que ça va, le plus que ça aussi, ça va descendre parce que le visuel, ta perspective va changer de place. Fait que là, ça devient un petit peu plus à l'horizontale. Cette fenêtre-là. C'est de voir qu'est-ce que tu verrais dans
que c'est des fenêtres peut-être un petit peu plus noires. Peut-être qu'en dedans, il y a peut-être des rideaux aussi. Puis là, ici, la bâtisse va continuer. Mais peut-être ici, vu qu'il y a un balcon, ben dans ce temps-là, on peut créer aussi une petite porte. À l'intérieur, que les gens peuvent rentrer et sortir, puis peut-être croiser pour venir sur ce bord ici. La même chose. On va créer une arche. Dans cette bâtisse-ci, ce que là, les gens peuvent passer un bord ou l'autre de ce balcon-là. On va mettre des balcons en arrière. Là, vu que les barreaux sont en arrière, c'est pas obligé d'être aussi exact. Mais c'est juste pour montrer que peut-être qu'il y a un autre barreau, l'autre bord, pour une passerelle. Puis là, il y a les mêmes décorations sur l'autre bord. C'est que là, tu veux donner cette impression-là. Mais je veux pas qu'il y ait autant de détails. C'est que je vais juste faire un petit peu de rond l'autre bord. Si tu es pour faire des détails comme des briques, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Tu peux aussi juste en mettre quelques-unes. Aussi, je garde la perspective. Ça fait que les côtés sont verticales, les autres sont sur la ligne de perspective. Puis des fois, tu n'es pas obligé même de toutes les mettre. Tu peux juste mettre quelques lignes. Puis ça va donner l'impression d'avoir des briques. Que le monde va savoir que oui, ça c'est une maison avec des briques. Tu vois, des fois, le moins que tu mets, le mieux que c'est. Parce que ça donne la chance à l'œil de remplir l'espace, puis de créer, d'utiliser un petit peu plus l'imagination aussi. N'aie pas peur de laisser un petit peu de détails qui manquent pour être capable de, après, créer selon qu'est-ce que celui qui regarde ton dessin et ce que cette personne-là veut créer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça a l'air comme des briques. Mais là, tu n'es pas obligé de toutes les dessiner quand que tu sais que la personne va en créer dans cet espace-là pareil. Le plus que tu veux en mettre, ça peut continuer. Tu peux ajouter plus d'ombrage aussi, selon ce que tu as dessiné.
Est-ce que... tu veux ajouter des personnages? Est-ce qu'il y a quelque chose en spécifique que tu aimerais voir? Peut-être qu'ici, c'est... On peut mettre un genre de parapluie, de parasol. Qui protège la fenêtre. C'est tout à fur et à mesure d'ajouter les petits détails, puis de voir surtout si tu vas sur des images de référence. Dans ce temps-là, tu peux voir c'est quoi, quels sont les éléments que je peux ajouter sur l'image. Ici, ça c'était sur diagonale, parce que, mais oublie pas que quand tu vas faire les fentes ici, il faut que ça soit au vertical, la même chose que les portes, ça va descendre jusqu'à terre. Ça fait que là, il faut vraiment que tu gardes cette perspective-là, les lignes verticales. Ça va être un petit peu plus au diagonal rond pour montrer que ça c'est... Toi, alors, quand encore une fois, quand tu vas dessiner un paysage, surtout dans la ville ou un paysage un petit peu plus rural avec de l'architecture, tu veux toujours regarder quelle est la ligne de perspective que tu veux dessiner. Toujours garder ça en tête, en plus de est-ce que c'est une ligne horizontale? Si les murs sont droites, c'est toujours des lignes verticales, les fenêtres, les portes, etc. Ça va t'aider à créer une scène qui a de l'air un petit peu plus réelle pour capturer vraiment qu'est-ce que tu as dans ton idée pour ton paysage. Alors, j'espère que ça t'aide, que ça donne un petit peu d'inspiration pour utiliser ton imagination pour créer peut-être une petite ruelle dans un village pour toi-même. OK? Merci. À la prochaine fois.